je, je, je vous remercie tous les quatre. Voilà, donc on vous présente un petit peu. Vous êtes de cette sensibilité de Montluçon dès demain. En tout cas, c'est la liste qui s'est présentée aux dernières municipales, qui a obtenu un score plus qu'honorable, puisque vous avez obtenu 2 élus, 14% et quelques, je pense. 11,6. 11,6. Allez, 11,5. Allez, 11. On nous annonce 1600 entre voix. 3 et 5%. Et oui, vous avez fait un score inattendu. du feu de Dieu, parce que faut bien reconnaître que c'était quand même un score très très important. Jusqu'à là, c'était Montluçon. On peut dire que vous avez toujours revendiqué le fait d'être des citoyens et d'agir en local, au plus près des personnes et au niveau local. Là, on va changer un petit peu de dimension, puisque vous postulez sur le 3e canton de Montluçon pour une place au Conseil général, ce qu'on appelle maintenant le Conseil départemental, qu'on va appeler en tout cas maintenant le Conseil départemental. C'est une autre histoire, c'est une autre dimension, puisque là, pour le coup, vous allez siéger dans une assemblée qui va plus traiter seulement que des problèmes locaux de Montluçon, mais de tous les problèmes de l'Allier. Est-ce que vous êtes préparé à ça, et est-ce que vous pensez que vous avez les épaules assez larges pour un tel mandat qui va s'exercer un petit peu loin du local, puisque ça va être au niveau de Moulins, que les problèmes vont se régler. Alors, est-ce que vous arriverez en quelque sorte à faire entendre la voix des Montluçonnais, ou en tout cas, est-ce que c'est ce que vous entendez faire, Philippe? Alors, je me permets de prendre la parole. Alors, savoir si on a les épaules assez larges. Alors, c'est peut-être pas très humble que de répondre oui, mais on a tous exercé des fonctions, et on exerce des fonctions, puisque nous sommes tous aujourd'hui en activité professionnelle. Nous exerçons des activités professionnelles multiples, Jean-Pierre dans le monde du handicap, Et associatif. et associatif. Sylvie, après avoir été huissier de justice, s'occupe et gérante de 2 sociétés. Séverine, dans son quotidien, est gardienne de la paix, donc elle doit gérer et les humeurs et les mauvaises humeurs et la relation avec le citoyen du quotidien, et c'est pas toujours facile. Quant à moi, j'ai la prétention quand même d'avoir fait 2 bouts d'études universitaires, c'est-à-dire aussi bien en finance des entreprises et en mécanique, et des études universitaires plutôt poussées. Alors les épaules larges, oui, on les a. Par rapport à la proximité, les décisions seront prises à Moulins, très clairement, puisque l'Assemblée départementale est à Moulins. Cependant, la vie du quotidien du département et des prérogatives et des compétences que le département a touche bien le quotidien des Montluçonnais et des habitants de ce canton des Combrailles et de Néry-les-Bains. Les personnes âgées, elles vivent sur le territoire de Néry-les-Bains, elles vivent sur le territoire de Marcillat, elles vivent sur le territoire de Mazira, etc. etc. Lorsque les enfants vont au collège à Marcillat et à Néry-les-Bains, ils prennent les bus, et à Montluçon, ils prennent les bus du Conseil général, mais c'est bien à Montluçon que ça se passe. Donc, effectivement, les décisions sont prises à Moulins, mais élus de proximité, nous vivons dans nos territoires. Nous vivons tous les 4 sur ce canton, nous y vivons, nous y travaillons, nous en connaissons les difficultés, mais nous en connaissons aussi les atouts. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se présente sur ce canton, et uniquement sur ce canton. Par rapport à ta phrase d'introduction sur la liste Montluçon des demain, Séverine n'était pas sur la liste Montluçon des demain. Moi, je n'étais pas sur la liste Montluçon des demain. Je me suis présenté aux élections municipales à Villebret sans étiquette politique, en dehors des partis politiques, pour faire entendre une vision citoyenne. Séverine, et elle en parlera certainement, elle est conseillère municipale à la Petite Marche sans étiquette politique, avec une liste plurielle. Notre volonté, c'est de décliner effectivement la philosophie de Montluçon des demain dans son engagement citoyen.
Et c'est ce qui nous rassemble. C'est notre engagement professionnel, c'est nos engagements associatifs, et c'est surtout notre liberté de parole. Alors savoir si on se fera entendre, je crois qu'on se fera entendre. Savoir si nous serons écoutés, je pense que si nous ne sommes pas écoutés la première fois, on y reviendra, parce que nous sommes des gens pugnaces, et on lâche rien. On lâche rien, c'est pas dans notre mentalité que de lâcher. On a tous fait du sport, on sait ce que c'est que l'engagement sportif. Voilà, et ben nous irons au bout de nos idées, et ils seront bien obligés de nous écouter, parce que entre Philippe Globo, Sylvie Sartirano, ou Marc Malbé et Bernard Pozzoli, ou Bernadette Vergne et Christian Chiteau, il n'y a pas de différence. Nous serons des élus du département, à la différence près que nous, on siégera. C'est-à-dire que nous, notre mandat, eh bien, on l'honorera en allant siéger à Moulins. 30, je donne cet exemple parce que c'est comme ça, 2012, 2013, 2014, environ 30 et quelques commissions permanentes obligatoires. Bernadette Vergne a siégé 8 fois sur les 30. 22 fois. Alors, elle a peut-être des raisons. Elle a certainement de bonnes raisons. Peut-être qu'elle était malade. Peut-être qu'elle avait des difficultés personnelles et familiales. On ne revient pas là-dessus. C'est certainement possible. Mais quand on a des difficultés à exercer le mandat, ce pourquoi on a été élu. Elle a été élue avec un remplaçant. Eh bien, elle démissionne et elle fait siéger le remplaçant. À tel point que les décisions qui impactaient lourdement, je dis bien lourdement, le territoire, eh bien, notamment sur les termes, eh bien, elle n'a même pas siégé, alors que les termes étaient en délicatesse. Voilà. Voilà. Vas-y. On a aussi, oui, voilà, le problème du... Enfin, le problème, oui, ça, on peut dire que c'est un problème, le POC, là, où effectivement, le tracé médian a été voté à l'unanimité au mois de décembre par donc l'ensemble des conseillers généraux, alors que les élus... POC, excuse-moi, mais précis. Précise, quand même. C'est la ligne TGV. C'est la ligne TGV, oui, voilà. Oui, voilà. Oui, pardon. Projet... c'est Paris, Orléans, Clermont-Lyon. Voilà, ok. Voilà. C'est important pour les... Oui. Donc du coup j'ai perdu le fil. Donc voilà, donc au mois de décembre, l'ensemble des conseillers généraux à l'unanimité ont adopté le tracé médian, alors que un an auparavant, dans le cadre du pays, ils s'étaient positionnés sur le tracé ouest et qui effectivement est favorable à Montluçon, projet soutenu par Daniel Duguerry, que l'on soutient et nous aussi effectivement, et on se rend compte que il n'y a aucune cohérence dans les décisions qui sont prises. Des élus de terrain vont aller, des élus du pays, enfin voilà, pour ce qui nous concerne, puisqu'on est sur le canton 3, Bernadette Vergne, Christian Chiteau, vont aller voter quelque chose qui va à l'encontre déjà de la position qu'ils avaient eue un an auparavant, et qui va à l'encontre de notre l'intérêt de notre territoire. Voilà, moi l'intention d'aller sur ces élections, c'est aussi de se dire, voilà, nous on vit sur le territoire. Ça ne sera pas simple effectivement au niveau du Conseil général, mais on a encore effectivement, c'est un peu notre cheval de bataille, on a notre liberté de penser, et on ne nous fera pas dire qu'on vote ce tracé-là parce que on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas, ça laisse toute suspicion, je trouve, de se dire voilà. Pourquoi on est sur le tracé ouest et puis quelques mois plus tard on vote à l'unanimité sur un autre tracé. Donc il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Alors moi je vois, il y a deux aspects que vous avez évoqués. Hein. L'aspect, le respect des mandats que j'ai noté, et notamment le fait d'exercer pleinement son mandat. Et l'autre aspect, le respect vis-à-vis des électeurs, et notamment sur se tenir à ses positions. Alors moi j'ai envie de vous poser une question importante, c'est sur les mandats. Vous parliez de Madame Vergne, mais elle n'est pas la seule à cumuler les mandats. Et le cumul des mandats,
c'est une vraie revendication exprimée par beaucoup de citoyens, le refus de voir le cumul des mandats, tant dans le nombre que dans le temps. Votre position à vous sur le cumul des mandats, quelle est-elle? Est-ce que vous êtes favorable au cumul? Et si oui, jusqu'à combien? Et dans le temps et dans le nombre. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et vous en avez discuté de ça? alors, je veux dire, je suis le seul, pour le coup, là, je veux dire, je suis le seul à exercer. Bon, je dis pas que Sylvie exerce pas un mandat, Sylvie elle est conseillère municipale. C'est pas pareil. Mais moi, je suis à la tête d'un exécutif. J'ai dit à ma population, lorsque je me suis présenté, je dis, regardez-moi bien, vous n'allez pas me voir pendant 25 ans. Vous allez me voir pendant 2 mandats. Je ferai un mandat, celui qui est en cours, et je ferai un 2e mandat après, parce que je considère que sur un mandat municipal, pour le coup, on n'a pas le temps nécessaire pour aboutir des projets qu'on pourrait avoir en vue pour la commune qui me représente. Sur du moyen long terme. Sur du moyen long terme, voilà. Ça me paraît être une bonne dimension de mandat. Ensuite, par rapport au cumul des mandats entre le mandat de maire plus le mandat de conseiller départementaux, dès lors que tu exerces le mandat dans une petite commune, il y a la possibilité, honnêtement, d'exercer l'autre mandat de conseiller départementaux. Je crois qu'il est beaucoup plus difficile d'exercer 2 mandats ou 3 mandats dès lors que tu es à la tête d'un exécutif d'une importance particulière, de la taille d'une ville comme la ville de Montluçon ou de la taille d'une ville comme la ville de Clermont-Ferrand, etc. Ça se justifie à soi-même. Le maire de Montluçon ne peut pas continuer à travailler comme l'intégralité des petits maires que nous sommes. Je veux dire, moi je continue à travailler à l'hôpital de Montluçon, mais mes collègues maires du canton continuent à exercer leurs activités professionnelles multiples et variées. Donc pour moi, le cumul des mandats n'est pas un gros mot dès lors qu'il est raisonné et dès lors qu'il est raisonnable. Je ne suis pas dogmatique au point de dire tel ou tel, voilà, je crois que le cumul des mandats dans le temps, 2 mandats me paraît bien, me paraît suffisant, et parce que ça amène du renouvellement. Je veux dire. Donc on est plutôt dans une logique de cas par cas, et puis, vous en avez discuté quand même pour avoir une position commune de ça? Oui, bien sûr. Nous, on a eu ces discussions au sein de Montluçon des Demain, en l'occurrence. Et donc, nous, ces discussions avec Philippe, on les a depuis de nombreuses années. Nous, on pense que quand on ne va pas répéter ce que Philippe vient de dire, je veux dire, c'est clair. On le voit bien, dans une petite commune, tous les maires ont une activité professionnelle à côté. Tous ceux que je connais ont une activité professionnelle à côté. C'est un véritable sacerdoce, il faut le dire. Quand ils veulent vraiment prendre des choses à bras le corps et tout ça, malgré les élus qui les accompagnent et tout ça. Mais tout le monde continue d'avoir une activité professionnelle, parce que déjà, il faut pouvoir vivre. Tant qu'on n'aura pas réformé le statut de l'élu, il faut quand même pouvoir vivre à côté. Parce qu'on dit, oui, c'est tous des vendus, tous des pourris. Quand on sait ce que touche un maire en indemnité, il ne faut pas exagérer, quoi. Donc, les gens continuent de travailler. Bien sûr, quand on est à la tête d'un exécutif comme la ville de Montluçon, être président de la communauté d'agglomération, là, c'est plus la même chose. Je veux dire que, franchement, il faut être quand même un surhomme pour pouvoir gérer d'autres mandats à côté. Donc c'est une discussion que vous avez eue ensemble, bien sûr, et sur laquelle vous êtes entièrement d'accord. Le maire de Montluçon devient député et qui veut vraiment faire son boulot de député, ce n'est plus lui qui sera le maire de Montluçon. Il déléguera ses pouvoirs à d'autres, il gardera peut-être cette étiquette, je reste le maire de Montluçon comme d'autres l'ont fait en d'autres temps, mais ce n'est plus eux qui gèrent les affaires. Donc, ça dépend de l'importance des villes, ça dépend de quel type de mandat. Voilà. Puis d'abord, il y a une loi qui encadre tout ça. On peut pas cumuler n'importe quel mandat, déjà. C'est pas possible. Donc, oui, voilà. Mais on peut cumuler. Il y a quand même déjà un cadre qui est posé par rapport à ça. Et on va pas faire de la démagogie. Nous, on pense que ça ne se fait pas n'importe comment. Je trouve que derrière tout ça, il va y avoir aussi du bon sens pour légiférer sur des choses. Mais en même temps, est-ce que vous vous êtes posé la question au-delà on peut bien comprendre qu'effectivement, le mandat d'un maire d'une petite commune
permet d'occuper un autre mandat. C'est en termes de temps. Mais ça, c'est une question pratique que vous avez posée. Oui. Tout autre pourrait être une question, j'allais dire déontologique, c'est-à-dire de démocratie, de représentative, c'est-à-dire se dire que tout mandat occupé par une personne ne peut pas l'être par une autre, et que par conséquent, dès lors qu'on occupe un mandat, on empêche un autre. Si on en occupe deux, on pourrait très bien mettre deux personnes pour occuper deux mandats, et donc on étend la démocratie, on permet à la démocratie de vivre plus pleinement. C'est aussi une position qui est qu'on peut attendre. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'en reste. Alors, je ne sais pas si les causes produisent les mêmes effets ou les effets sont la résultante des causes, mais quand on voit le peu d'attrait, on dit bien le peu d'attrait, qu'ont les citoyens non encartés à concourir, à aller chercher des mandats, justement. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans des partis et que les partis disent non, toi, c'est bon, on ne veut pas, etc., etc. Ou est-ce que on fait tout pour que les gens n'y aillent pas, parce que, effectivement, c'est pas simple que de faire vivre la démocratie. Parce que pour faire vivre la démocratie, il faut déjà se rencontrer, il faut déjà partager les mêmes idées, il faut déjà, je veux dire, je dis pas que notre quatuor a été difficile à constituer, mais notre quatuor, il n'a pas été aussi simple que ça. Regarde Jean-François Guers. Jean-François Guers, il voulait se présenter sur le canton, alors je sais plus lequel, Montluçon 2, je crois, de mémoire. Il n'a pas trouvé de femme. Il n'a pas trouvé de femme. Et il aurait fait certainement vivre la démocratie différemment de ce que... Et alors, nous, par rapport au cumul des mandats aussi, alors effectivement, nous avons peu d'expérience. On a peu d'expérience. On ne peut pas se prévaloir, comme Christian Chiteau, d'être aux affaires politiques depuis 1983 ou 84. Oui, alors effectivement, on manque un peu d'expérience. Mais on a aussi notre jeunesse électorale, notre envie de faire avancer les choses, parce que je pense que quand on est là depuis 30 ans ou 35 ans, ça devient routinier. On n'est plus dans la dynamique, on n'est plus dans la recherche de quelque chose de nouveau. On gère ça comme on gère son quotidien. Il n'y a plus d'envie. Et c'est pour ça qu'effectivement, la durée dans le temps doit s'arrêter. Voilà, parce que à un moment donné, c'est chez toi. Et c'est pas bien que ce soit chez toi. Toutes les dérives que tu peux voir et que le monde voit au détour des élus locaux ou des élus nationaux, toutes, je crois qu'au départ, les gens y vont avec la spontanéité, avec vraiment l'envie de bien faire, et quelles que soient les tendances politiques. Je ne crois pas que l'intégralité des hommes politiques soient des pourris, comme on veut bien le dire. Mais à un moment donné, quand c'est chez toi, eh bien, t'as plus le recul nécessaire pour te dire, ça non, je le fais pas, ou ça, il y a plus de garde-fou. C'est chez toi, ça t'appartient. Eh bien, c'est la limite du cumul des mandats dans le temps. D'accord. Alors, pardon, je voulais compléter ce qu'avait dit Philippe. C'est pas parce qu'on n'a pas forcément d'expérience en tant qu'élu. Les élus, quand même, en théorie, on pense que lorsqu'ils embrassent un tas de compétences, ça part quand même d'une réalité quotidienne des gens. Bien sûr. Et nous, on n'échappe pas à ça. On n'est pas des citoyens qui vivons en dehors du temps, en dehors du monde. Je veux dire, toutes les problématiques, par exemple, si on prend les compétences du Conseil général, on est tous touchés par ça. Et en tant que citoyen, on n'est pas obligé non plus d'être dans un parti politique pour avoir une vision de cela, d'avoir une vision de, tiens, le territoire, comment je pourrais le faire vivre au niveau culturel. Tiens, le territoire, comment je pourrais développer son attractivité. On a tous ces capacités d'expertise de par nos métiers, nos engagements associatifs. Je ne vois pas pourquoi toutes ces choses-là seraient le précaré des hommes politiques et des femmes politiques. Quand je dis les hommes, c'est au sens général. Et je ne vois pas pourquoi ça leur appartiendrait. Voilà. Très bien. J'ai bien compris tout ça. Il reste quand même, le temps passe, une question que beaucoup se posent. Parce que vous connaissez la phrase de Mitterrand qui disait le centre, c'est ni à gauche ni à gauche. Vous n'êtes pas le centre, bien évidemment. Mais ça amène cette question. Beaucoup se posent cette question. Montluçon, dès demain, est-ce qu'il roule pour la gauche ou pour la droite?
une position en tant que position idéologique. Et si Montluçon des Demain, excuse-moi de te couper, et si Montluçon des Demain ne roulait pour personne. Roulait uniquement pour Montluçon des Demain. Bien sûr. Et si Montluçon des Demain... Ça amène quand même, fondamentalement, Philippe, une question quand même importante pour les électeurs qui vont devoir choisir. Votre sensibilité, elle va quand même plus vers la gauche ou plus vers la droite? Est-ce que vous pensez, par exemple, en termes de... vous voulez faire avancer le monde comment? C'est-à-dire en prenant, en défendant des idées qui sont plutôt à gauche ou plutôt à droite? Nos idées, pas de droite, pas de gauche, c'est nos idées qu'on nous défend. C'est l'intérêt des gens et non... oui. Mais parmi ces gens, quand même, il y a des priorités dans ce monde. Vous avez des gens qui sont plus malheureux que d'autres. Nous sommes d'accord. Vous y êtes sensible à ça? Bien sûr, mais, Philippe, parce que tu crois que la solidarité, c'est le précaré que de la gauche ou le précaré de la droite? Pourquoi beaucoup pensent que la sécurité, c'est la droite? Enfin, on est dans une vision un peu manichéenne des choses. Hein. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a ceux qui ont envie de faire le bien, il y a ceux qui ne pensent qu'à eux. Parce qu'en arrière-plan, dans cette vision un peu, on va dire... bipolaire de la politique. Binaire, ouais. Moi, je dis même bipolaire, moi, vraiment, parce que, sans faire référence à une maladie, hein, je veux dire que vraiment, là, il y a deux pôles. Hein. Pourquoi ça ne serait que ça? Tout ça, ce n'est qu'un héritage du 19e siècle, hein, si on regarde l'histoire de la politique. Moi, je pense qu'on est capable aussi de dépasser tout ça. Moi, j'ai travaillé avec des gens de gauche, des gens de droite. Quand je travaille avec quelqu'un au quotidien, moi, ce que je regarde, c'est ce que la personne fait dans le monde réel, ce qu'elle est capable de produire, ce qu'elle est capable d'apporter à la société dans sa manière de fonctionner. Je suis pas en train de me dire, tiens, lui, il est de gauche, il est de droite. Si je me posais ces questions-là, il y a longtemps que je pourrais plus travailler, parce que je serais constamment en train de me poser cette question-là. J'ai quand même pas mal d'interlocuteurs dans mon métier. Quand j'interviens auprès de quelqu'un qui est handicapé, je me demande pas s'il a voté pour la gauche ou pour la droite. C'est un citoyen comme les autres. Moi, je suis dans un monde citoyen, mais je le pense réellement. C'est pas quelque chose de mièvre, de ne pas avoir cette volonté d'être dans quelque chose d'équité. Je veux dire, bien sûr qu'on a des convictions. Nous, je pense que au moins, il y a quelque chose qui va nous fédérer, c'est des valeurs républicaines. Pour nous, ce n'est pas un vain mot. Je veux dire, le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, et voire laïcité, bien entendu, puisque c'est très important dans notre société, surtout à l'heure actuelle. Pour nous, tout ça, ce ne sont pas des vains mots. Mais après... Mais comme on peut le voir dans un parti, regarde, là, si on prend le 49-3, pourquoi ils font le 49-3? Parce qu'ils savaient qu'il y a plein de sauces qui n'auraient pas voté pour ce que proposait Macron. Donc, entre eux-mêmes, ils sont divisés, alors qu'il y a même des gens de la droite qui auraient voté. On reconnaît que c'est un petit peu le bordel. Si on te parlait un petit peu, tu as vu comment c'est fait, là, les départementales, hein? D'un côté, tu as des gens de la majorité départementale qui sont du PC, en phase 2, ils ont des PS, alors qu'ailleurs, tu as des PS qui sont de la majorité départementale, en phase 2, ils ont des gens du PC. Tu crois que c'est clair? Pourtant, ils ont tous des étiquettes. Ben, si c'est clair, malgré le fait qu'ils aient des étiquettes, moi, j'y comprends plus rien. D'ailleurs, je sais pas comment les électeurs vont s'y retrouver. Et puis, je crois en fait que, pour revenir, puisque la base, c'est Montluçon des Demain, je pense que c'est justement ce qui nous a permis de constituer Montluçon des Demain. C'est-à-dire qu'il y a des gens de penser, enfin, je sais même pas, enfin, moi je me suis pas posé la question comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question comme ça. C'est-à-dire que on s'est regroupé. Il y a peut-être des gens qui ont des sensibilités plutôt centre droit, plutôt d'autres centre gauche. Mais je dirais peu importe. C'est la concentration de ces gens qui avaient envie de se positionner autrement par rapport à notre vie. Alors, on est au quotidien. Montluçon des Demain, effectivement, nous a porté sur les municipales, sur un projet municipal. Moi, il me semble pas qu'il y ait tant de différences que ça à aborder le département. D'accord. On vit, enfin, ça s'imbrique, on peut pas se dire, à Montluçon on fait ça, et puis, parce que on est d'Oméra c'est le canton 1, j'en sais rien, enfin, Montluçon 1, surtout on leur parle pas parce que c'est pas notre canton. On a parmi nos idées, l'idée de faire peut-être, si c'est possible et en fonction des possibles, une voie verte qui partirait de Saint-Jean et qui pourrait aller jusqu'à Évaux-les-Bains. Qui prendrait l'ancienne voie ferrée, de faire une voie verte, peut-être doublée d'un vélorail, peu importe.
est-ce qu'on va s'arrêter à notre canton? On va dire, attendez, là, c'est nous, après. Et moi, j'ai du mal à concevoir qu'on se stoppe. Voilà, parce que c'est pas chez nous, parce que Ils voilà, votent pas comme moi. Ils votent pas comme moi, ou ils Ouais. ont pas abordé les choses de la même manière. Je pense que si on n'arrive plus, souvent, je pense qu'on n'arrive plus à discuter. Moi, quand je siège au conseil municipal, alors pas au conseil municipal, je n'aime pas cet exercice du tout, on aura pu le comprendre. En revanche, en commission, on arrive quand même à discuter, à échanger. Après, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà du théâtre du conseil municipal, où tout le monde Mais dans le paraître, se joue un positionne, rôle. joue un rôle, en commission, on travaille. Et là, à un moment donné, il y a les barrières de l'opposition, de la majorité, qui se baissent. Mais pourquoi? Parce qu'on discute sur des sujets du quotidien, de la vie de tous les jours. Ça se fait. Sauf qu'après, effectivement, en façade, bien évidemment, on se dit, ah bah non, moi... Faut exister, quoi. Faut exister. Donc on existe dans le clivage. Et donc Voilà. votre Moi, projet, c'est d'essayer de travailler aussi au niveau du Conseil général de la même bien manière, sûr. Enfin, je veux avec dire, en c'est pas parce commission que- et mais bien autres. sûr. Alors, Enfin, Qu'il soit le nouveau président, d'ailleurs. hein. c'est pas parce que, enfin, je sais pas, quel que soit le président qui sera élu, on essaiera de porter nos idées et de se faire entendre. Je pense que à un moment donné, quand on propose des choses sensées, généralement derrière ça se passe, ça peut être entendu en tout cas. Voilà, on a bâti, voilà, l'origine c'était ça. Force est de constater que ça a à minima fonctionné. Alors on est peut-être en avance sur notre temps. Peut-être qu'on est des précurseurs et que on s'accroche à ça. Honnêtement, je pense que ça peut arriver à faire un écho quand même dans la tête des gens. Après, il y a encore ces clivages politiques. Il y a des gens qui ont des convictions politiques fortes et qui s'encartent. Et moi, je n'y vois aucun inconvénient. Chacun a sa conscience, chacun fait ce qu'il veut. Je porte pas de jugement, moi, sur quelqu'un qui a pris sa carte au Front de Gauche, au PS, à l'UMP ou à l'UDR. Le problème n'est pas là, je trouve. Après, ils ont leurs convictions à eux. Moi, ce que je reproche, c'est que quand on est dans ces choses-là, c'est qu'on n'ait pas cette liberté de parole et de dire, moi, je ne suis pas d'accord pour une fois avec mon groupe et je le dis pas. Moi, c'est ça qui me gêne. Après, Vous voilà. revendiquez votre liberté de parole et ça sera, oui. vous le comprendrez, le mot de la fin, parce que là, Juste- le temps, oui, pour terminer, Juste 2 minutes. Oui. Juste 2 minutes. pas plus. Pas plus. Pour boucler là-dessus, on n'est pas soutenu par un parti. Donc ça veut dire que la campagne, c'est nous, quoi. C'est l'argent de Jean-Pierre, c'est l'argent de Sylvie, c'est l'argent de Philippe Glomo, c'est l'argent de Séverine. C'est-à-dire, on va mettre à la caisse X milliers d'euros. Et quand je dis X milliers d'euros, c'est on va faire une campagne municipale, une campagne départementale avec 1200 euros très exactement. C'est ce que ça va coûter si nous sommes remboursés, et je pense que nous le serons, puisque ça voudra dire qu'on est ou élu ou qu'on a fait un très bon score. Donc ça va coûter aux contribuables 1200 euros. C'est ce qu'on a pour l'intégralité de nos documents de campagne qui est ici. Et par rapport à ta question droite-gauche, gauche-droite, et comme le disait Jean-Pierre, moi j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise, j'ai travaillé dans le monde de la finance. J'ai vu des chefs d'entreprise qui ont continué, pour éviter que leurs salariés soient licenciés, à vivre pendant 2 ans sur leurs économies. Je peux donner le nom, personne ne les connaît, c'est les Forges de Luminet, c'est la famille Luminet. J'ai vu des gus, parce que le Crédit Agricole de l'époque n'avait pas voulu les soutenir, moi j'ai vu des chefs d'entreprise pleurer parce que leur entreprise allait être mise en redressement judiciaire et qu'ils allaient devoir certainement licencier leurs salariés. J'ai vu aussi des salariés justement revendiquer des conditions de travail déplorables. Et j'ai vu des patrons salauds, j'ai vu des ouvriers dégueulasses. Donc le monde c'est pas comme ça. Le monde c'est pas binaire, c'est pas manichéen. Il y a des gens très bien partout, il y a des salauds partout. Je veux dire, moi j'ai vu dans mon propre parti des gus payer des cartes pour voter contre un autre, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc il faut quand même j'allais dire, transcender ces limites-là. Et comme le disait Sylvie,
lorsque moi je prends des décisions dans ma commune, je vais passer, pas plus tard que lundi prochain, une délibération à mon conseil municipal qui va faire que les associations des autres communes ne paieront pas la salle une fois dans l'année et que le reste du temps, elle sera payable à moitié pour la location. Pourquoi je fais ça? Parce que je considère qu'il y a des gens de Villebray qui vont dans les associations de Néry-les-Bains, qui vont dans les associations de Montluçon, etc. Et qu'il y a des Montluçonnais qui viennent aux associations de Villebray. Les frontières, entre guillemets, ou les limites communales ne sont pas hermétiques. Je veux dire, quand tu habites à Saint-Genès et que tu vas te promener sur la passerelle qui relie Lignerolles à Saint-Genès, tu ne te poses pas la question de savoir si tu es de Saint-Genès ou si tu es de Lignerolles quand tu es au milieu du Cher. Eh bien, voilà. Je veux dire, nous, ce qu'on veut, c'est bâtir des ponts entre les gens et c'est pas construire des murs. Voilà. Merci Philippe, ça sera le mot de la fin.